الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في ضمن هذا الكتاب ألا وهو نواقض الإسلام. Donc nous sommes toujours en plein l'explication de ce livre qui est Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam. Et on avait expliqué auparavant le premier et le deuxième annulatif. Donc aujourd'hui, bihawlillahi tabaraka wa ta'ala, on va passer au troisième annulatif. Donc le cheikh nous dit الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Donc le cheikh nous dit le troisième annulatif de l'islam, من لم يكفر المشركين, celui qui ne kaffare pas les mouchriquines, c'est-à-dire qu'il ne les voit pas comme des mécréants, ou qui a un doute sur leur mécréance, ou qui voit que leur voie, leur religion est bonne, kafara, il aura certes mécru. Donc ici il y a plusieurs points. Tout d'abord, هناك المشركين المشرك الأصلي. Tout d'abord, on a le mécréant de base. Qui est le mécréant de base? Le mécréant de base, c'est les chrétiens, Ahlul Kitab, les chrétiens et les juifs. Également, Al-Majous, wa ma ashbah dhalik, et ceux qui leur ressemblent, les chrétiens, les juifs, les adorateurs du feu, etc. Eux, les chrétiens de base, hum kuffar, ce sont des mécréants. Et celui qui doute sur leur mécréance, ce sera aussi rendu coupable d'une mécréance. Pourquoi il se sera rendu coupable d'une mécréance? Car il aura contredit les textes coraniques et il aura contredit également les textes de la sunna. Il aura contredit Allah Azza wa Jal et il aura contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a informé dans plusieurs ayats du Coran que les juifs et les chrétiens sont des mécréants, et également tous ceux qui adorent des divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit Innal ladhina kafaru min ahli al-kitab fi nari jahannam khalidina fiha. Allah Azza wa Jalla nous dit certes, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre demeureront dans le feu éternellement. Allah Azza wa Jalla les a appelés kuffar. Et malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent être des musulmans qui doutent sur la mécréance des juifs, des chrétiens, etc., etc. Donc celui qui doute sur leur mécréance, il aura certes contredit le Coran et il deviendra alors mécréant. Et il aura également contredit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car les juifs et les chrétiens ne reconnaissent pas la prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Khatim al-Anbiya wal Mursalin, il est le dernier des prophètes et des messagers. Donc celui qui ne reconnaît pas sa prophétie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mécréant. Même si il prétend qu'il adore Allah seul, sans lui donner d'associé.
le fait qu'il ne croit pas en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela suffit à ce qu'il rejoigne le nombre des mécréants. Donc, man lam yukaffir al-mushrikin, celui qui ne rend pas mécréants les mécréants, tout d'abord, c'est les mécréants de base. Ensuite, il y a al-murtaddin. Ensuite, il y a ceux qui ont mécru après avoir eu la foi. Par exemple, une personne man jahada ma'luma min ad-din bi-dharura, مثل من أنكر تحريم الزنا. فمن أنكر تحريم الزنا فهو كافر عند العامة والخاصة، سواء كنت عامي أو كنت عالم من العلماء فلا بد أن تكفره. Celui qui renie une chose qui est connue de tous, comme la personne qui dit par exemple la fornication n'est pas interdite, la fornication est licite. Donc celui-là, il a fait quoi? Il a fait de l'istihlal, il a rendu licite la fornication. Et il vient de contredire le Coran et la Sunna, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala ont interdit cela. Donc celui qui fait cela, c'est un quoi? C'est un murtad. C'est quelqu'un qui a mécru après avoir cru. Et même si il fait salat, et même si il fait toutes les ibadat, le fait qu'il contredise le Coran et la Sunna, donc cela implique qu'il soit un murtad, c'est-à-dire quelqu'un qui a mécru après avoir cru. Et la personne qui fait donc de l'istihlal, c'est-à-dire qui rend l'illicite ou qui rend illicite le licite, elle a certes mécru, et cette personne, on se doit de le rendre mécréant. Que tu sois un musulman de la masse, ou que tu sois un alim min al-ulama, d'accord, que tu sois un savant, tu te dois de rendre mécréant de cette personne, car cette personne a renié une chose qui est connue de tous, d'accord. Ankara ma'luman min ad-din bi-dharura. Elle a nié et elle a renié une chose qui est connue de tous. C'est comme une personne qui vient et qui dit boire du vin c'est halal, ou manger du porc c'est halal, ou elle dit par exemple que les anges n'existent pas, ou que le Coran n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Tout ce genre de phrases. Tout ce genre de phrases sont des mécréances claires. D'accord? C'est de renier les choses qui sont connues de tout le monde. Tout musulman, il sait que la fornication c'est halal. C'est que la fornication c'est afwan. Tout musulman sait que la fornication c'est haram. Tout musulman sait que le Coran c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout musulman, il sait que Isa, ce n'est pas le fils de Dieu, mais que Isa alayhi salatu wassalam, c'est un messager. Donc celui qui vient qui dit Isa huwa ibn Allah, que c'est le fils de Dieu, il aura certes mécru. Et on se doit de le voir mécréant, car il a renié une chose qui est connue de tous les musulmans. Ensuite, il y a ma ikhtalafa fihi ahlul ilm. Ensuite, il y a les mécréances sur lesquelles les savants ont divergé. Les mécréances sur lesquelles les savants ont divergé, celui qui ne voit pas mécréant cette personne, il ne me croit pas, car les savants ont divergé sur la question. C'est en l'occurrence le cas pour la salat, tariq as-salat, pour celui qui délaisse la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans un hadith: Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Il dit la différence qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il aura certes mécru.
Certains ulama voient que le fait de délaisser la prière, celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. D'autres, ils voient que celui qui délaisse la prière, ce n'est pas un mécréant, mais il aura fait du shirk ou asrar, de la petite association. D'autres voient que c'est un grand péché, etc. Donc, si toi, tu vois que la personne qui délaisse la prière, c'est un mécréant, et une autre personne voit que ce n'est pas un mécréant, la personne qui ne le kafare pas, qui ne le rend pas mécréant, il n'aura pas mécru à cause de cela, car c'est un sujet de divergence entre les gens de science. Donc le cheikh nous dit Man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum. Donc la personne qui ne rend pas mécréant ces mécréants-là, les mécréants de base, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, etc., ou al-murtad, celui qui a mécru après avoir cru, ou la personne qui doute sur leur mécréance, il devient alors comme eux. C'est-à-dire qu'il devient, de ce cas, mécréant, car il aura contredit les textes du Coran et de la Sunna qui sont clairs. Donc, نسأل tabaraka wa ta'ala, ikhwani fillah, بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.